On parle Europe sur Radio VFM avec le créant Europe Direct et la présence de Nicolas Beaumoulin avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors aujourd'hui on évoque encore le scrutin des élections européennes du 26 mai prochain où tous les citoyens auront la possibilité de voter pour élire leurs représentants au Parlement européen. Et pour le Carrefour rural européen des acteurs normands, c'est l'occasion de rappeler dans cette séquence le rôle de ces députés européens. Et l'importance de cette institution, son histoire. Voilà. Son histoire. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de notre feuilleton pour ne pas oublier ce qu'est le Parlement européen. Alors justement, Nicolas, quelle est la dernière étape de ce feuilleton ? La dernière fois, nous nous étions arrêtés au grand élargissement de l'Union européenne en 2004 et nous allions entamer la crise. Vous allez me dire que ça ne s'annonce pas bien. En effet, la période qui s'ouvre en 2007 avec la crise des subprimes s'annonce très compliquée, et notamment pour l'Europe. Dans ce contexte global de crise financière internationale, les citoyens des désormais 27 États membres de l'Union sont appelés à voter pour élire leurs 736 représentants à Strasbourg. Une nouvelle fois, la participation suit sa tendance à la baisse, apparemment inexorable. Elle est de 43% globalement et décroche fortement en Italie et en Grèce, pays les plus fortement touchés par cette crise. Alors, quel parti sort vainqueur de ces élections dans ce contexte, on l'a compris, très difficile ? C'est le Parti populaire européen qui représente la droite européenne qui gagne 265 sièges alors que les socialistes chutent à leur niveau le plus bas depuis 1979 avec 184 sièges. Avec les premiers mois de crise, le vote contestataire s'est essentiellement porté sur l'extrême droite. La vague écologiste que certains attendaient a été très limitée et circonscrite à 3 des pays fondateurs, tandis que les mouvements d'extrême gauche n'ont pas réussi à tirer avantage du contexte de crise économique. Les citoyens de l'Union européenne vont voter donc cette année et les dernières élections ont eu lieu il y a 5 ans, en 2014, c'est bien ça. Voilà, tout à fait, et toujours dans un contexte particulier de défiance grandissante contre la politique européenne. Toutefois, grâce au traité de Lisbonne, le scrutin a une influence directe sur la nomination du président de la Commission. Alors concrètement, en quoi consiste cette nomination ? On va aussi élire le président de la Commission ? Tout à fait. Alors, ça s'appelle la règle du Spitzenkandidat. Ce dernier, donc le président de la Commission, est élu par le Parlement parmi les candidats tête de liste des groupes politiques européens lors de la campagne. C'est-à-dire que nous allons voter de façon indirecte pour le président de la Commission et que notre vote va avoir une influence sur 2 des 4 institutions principales de l'Union européenne. Malgré tout, je vous laisse deviner, eh bien oui, l'abstention continue d'être le premier parti d'Europe, voilà. avec seulement 43% de taux de participation globale. La droite est majoritaire de 2014 à 2019 et c'est son candidat, Jean-Claude Juncker, qui a pris la tête de la Commission avec le soutien des socialistes. Ces élections de 2014 sont également caractérisées par une montée sans précédent des anti-européens. L'extrême droite arrive en tête en France, au Royaume-Uni et au Danemark. Le Parlement européen va alors être utilisé comme une tribune pour donner plus de visibilité aux eurosceptiques, aux pro-Brexit britanniques et au Front National de Marine Le Pen. On a ici un véritable paradoxe. La participation aux élections européennes est extrêmement faible et en plus, parmi ceux qui ont voté, on a en majorité des eurosceptiques et des partis extrémistes. Oui, mais Nicolas, comment positiver alors dans ces différents épisodes de l'histoire des élections européennes ? Moi, je remarque qu'on a les mêmes problèmes qui persistent, voire même qui s'aggravent. Tout à fait. C'est vrai que ces élections ont souvent posé problème. Entre une participation qui reste trop faible et des partis eurosceptiques qui ont la cote, il reste du chemin à faire. Cependant, c'est précisément notre objectif aux créants. Aller dire aux citoyens européens qu'ils doivent reprendre la main et faire entendre leur voix. L'Union européenne représente des droits, des valeurs et des idéaux que nous devons préserver. Mais l'Union européenne peut et doit aussi s'améliorer. Et c'est à vous de décider quelle direction vous souhaitez lui faire prendre. À vous d'aller voir les programmes des différents candidats, de vous renseigner sur ce que fait l'Europe au quotidien dans votre région, votre département, votre commune, pour vous. Pour ne pas oublier ce qu'est l'Union européenne et ce qu'elle nous apporte, et pour ne pas céder au populisme, aux eurosceptiques et à la désinformation. Alors le 26 mai, mobilisez-vous pour l'Europe de demain. Ça y est, vous êtes entré en campagne, Nicolas. C'est parfait. Merci, à très vite.